on se tapote. Et c'est très drôle, parce que dans les stages qu'on fait avec Tal et Joanne, il y a beaucoup de gens qui nous disent bah, c'est marrant, moi je fais des arts martiaux et on fait ça aussi. Ah, ben c'est marrant, je fais du Qigong et on fait ça aussi. C'est marrant, je fais du yoga et j'ai appris aussi à faire ça. Et en fait, ça prouve que dans toutes les disciplines, quasiment, qui sont relativement ancestrales, on fait du chamanisme sans l'appeler chamanisme. On se nettoie, on laisse circuler les énergies, et on se sent mieux. Et comme l'a très bien dit Tal, quand vous vous sentez mieux, la personne à côté de vous va se sentir mieux. C'est un aspect au-delà du holistique. Holistique, mon corps, mes émotions, mes pensées, ma spiritualité. Là, on est dans l'holistique universel. Nouvelle petite anecdote. C'est très drôle, ça va être très holistique. Il y a quelques années, j'allais dans la nature, je voyais des déchets, enfin, comme tout le monde. Bon, vu que j'étais inconscient avant, je me dis, c'est chier, les gens, c'est des porcs. Désolé d'être grossier. Puis un jour, je me suis dit, bah, en fait, je vais le ramasser, le truc. Ok, je ramasse, mais il y en a plein. Donc j'ai eu l'idée, la prochaine fois que je vais me balader, cet endroit est tellement magnifique que j'amène un sac poubelle. Et des gants. Et je fais le ménage dans la nature. Je poste ça sur les réseaux sociaux, et plein de gens me font « Waouh, génial! Tu pourrais créer un événement où on ferait tout ça. » Et je trouvais ça génial, l'idée. Donc je crée un événement sur les réseaux sociaux, où tout le monde dit « Moi, je suis dans telle ville, on se rejoint avec ceux qui veulent à tel endroit. » Et en fait, du coup, j'appelais ça un événement écolo-fraternel. C'est que du coup, les gens se baladent, rencontrent d'autres gens et nettoient la nature. L'anecdote est très drôle, parce que du coup, tout le monde publie ses photos dans l'événement, fièrement. Aujourd'hui, on a pris 2 sacs poubelles, c'est chargé. Une fois, j'ai trouvé une télé, pour vous dire. Je ne suis pas dans le jugement. Et en fait, à force de faire ça, pendant des années, j'ai réalisé quelque chose de génial. De génialement holistique. C'est qu'en fait, je ramasse toujours la même chose. C'est incroyable. Vous ramassez des choses dans la nature, il y a quoi? Des paquets de clopes, des canettes de bière, du coca, des trucs de fast-food. En fait, il n'y a que des trucs de malbouffe. Et là, j'ai eu la prise de conscience. Génial. Ah, mais ce sont les mêmes personnes qui polluent leur corps, qui polluent la nature. C'est pas super holistique? Il n'y a jamais de gerblé au sésame dans la nature. Il n'y a jamais Biocop, un sachet qui traîne. Donc, les gens qui prennent soin de leur corps prennent soin de la nature. N'est-ce pas fabuleux? Et qu'est-ce qu'on attire alors? C'est là où nous sommes un. Qu'est-ce qu'on attire à soi? Soi-même. Je reviens à ma première anecdote. Finalement, en fait, j'avais pas peur des êtres humains. Quand j'étais enfant, j'avais peur de moi. Je voulais pas comprendre les êtres humains. Je voulais me comprendre. Mais en fait, me comprendre, c'est pas dans les livres. C'est à l'intérieur. Et plus vous vous comprenez, et vous avez conscience de vous, et plus vous avez conscience des autres. Donc nos comportements changent immédiatement face à ça. Seconde leçon que j'ai appris, pareil avec mon sac poubelle dans la nature, je croise des jeunes qui font la fête. Donc pareil, hein, Heineken à tout va, musique à fond, etc. Des jeunes très sains. Et j'arrive avec mon sac poubelle, c'était très drôle. Il y a un des jeunes qui vient de me voir, il me demande
Excusez-moi, monsieur, vous habitez là? Non. Vous travaillez là? Non. Pourquoi vous ramassez des déchets dans la nature? Et c'est marrant parce que là, je vais parler des sous-personnalités, ça sera la conférence de Joanne. Forcément, je suis enseignant, j'ai envie d'enseigner. Oui, la conscience de la terre-mère, la Pachamama, tout ça, on connaît. Non, je me retiens. Je ne vais pas leur filer un cours. Et je leur ai répondu, ben, parce que ça me fait du bien. D'accord, je pars. Et là, de loin, il m'interpelle. Monsieur, monsieur, on vient de prendre une décision. Quand on va partir, on va laisser derrière nous tout impeccable. Pour vous. Et je leur dis non, vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. D'accord, ok. Et là, waouh, ça n'a pas l'air comme ça, mais quel sentiment de satisfaction. Parce que j'ai compris quelque chose d'autre. Justement, c'est ça le deuxième enseignement que j'essaie de vous amener. C'est que ces jeunes, si je leur avais dit il faut nettoyer, vous pouvez être sûr qu'ils auraient pollué 10 fois plus derrière. Quand vous dites à quelqu'un il faut manger sainement, il va manger malsainement. Il faut bien se comporter, il va mal se comporter. Les il faut et les injonctions, ça ne marche jamais. Donc cet enseignement, ça s'appelle l'exemplarité. En fait, il n'y a rien à dire. Il y a à faire et il y a surtout à être. On dit, Gandhi a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, cette conscience, c'est ça. On va vers la médiumnité, cette fois. Pourquoi on enseigne aux gens qui ne nous ont rien demandé? Soyons médiums. Ça vient d'où les gens donneurs de leçons, qui étalent leur sagesse à tout va? On peut même aller dans la psychologie aussi, en tant que dans la médiumnité. Ça vient d'enfants qu'on n'a pas écoutés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Certains vont devenir véganes, d'autres écolos, d'autres... On se sert souvent des bonnes causes. LGBT+, féministes, ce que vous voulez, tout ce qu'il y a. Et en fait, on prend des disciplines, non pas pour aider l'humanité, mais pour nous venger de l'humanité. En fait, on cherche un prétexte pour pouvoir avoir l'air intelligent et écraser les autres. Dire à quelqu'un « il faut manger sainement », ça ne sert à rien. Qui ne le sait pas? D'ailleurs, merci Tal. Tal, et ma mère aussi, ils m'ont jamais dit « mange sainement ». En fait, j'avais pas le choix, il y avait que ça à la maison. Donc quand on a 8-10 ans, les galettes de riz, ça va. J'adore taquiner Tal pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je rends hommage à Tal. Tal m'a jamais dit il faut manger sainement. J'ai jamais entendu Tal me dire il ne faut pas manger de viande. Il mangeait sainement et il ne mangeait pas de viande. Merci Tal. Nous tous que nous sommes, la conscience d'autrui, c'est ça. Quand on saoule nos enfants avec des beaux enseignements, on est en train de créer des monstres. C'est quoi l'énergie derrière? La révolte et la rébellion. Sur ce, je vous invite tout simplement à regarder à votre droite et à votre gauche les personnes qui sont à côté de vous.